On arrive enfin à la conclusion de ce chapitre sur les statistiques descriptives avec l'étude d'une variable qualitative. D'abord, pour les variables qualitatives nominales, je vous rappelle, ce sont les variables qualitatives pour lesquelles il n'y a pas d'ordre dans les modalités. Quelles sont les représentations graphiques qu'on peut faire? Il y en a deux. Et on a le diagramme à secteur circulaire, qu'on appelle vulgairement le diagramme en pointe de tarte, et le diagramme à bande horizontale. Pour le diagramme à secteur, je vais vous montrer comment on le trace, mais vous devez déjà vous en douter. Vous avez donc le tableau qui est ici, qui nous donne la répartition des élèves d'une classe d'anglais selon leur sexe. Et on doit calculer l'angle qui est associé à chacune des modalités. Donc, comme dans la classe, il y a 15 filles sur un total de 25 personnes, on multiplie par 360 degrés pour savoir la largeur de l'angle, dans le fond, donc la mesure de l'angle, ce qui nous donne 216 degrés dans ce cas-ci. Et on fait la même chose pour les garçons. On aurait pu faire aussi 360 moins 216. Et ça nous donne ce graphique que vous avez ici. N'oubliez pas, bien sûr, le titre. N'oubliez pas de mettre une légende et également de mettre les pourcentages associés à chacune des modalités. Pour le diagramme à bande horizontale, comment on procède? Encore une fois, on va travailler avec le même tableau. Voilà à quoi ça ressemble un diagramme à bande horizontale. Donc, vous avez sur l'axe des X le pourcentage des élèves et sur l'axe des Y les différentes modalités. Et on met une bande associée à chacune des modalités. Ces bandes-là ne sont pas collées. Et il y en a peut-être qui se demandent pourquoi on fait ce graphique-là dans ce cas-là. J'avoue que c'est très controversé comme décision. C'est ce qu'on trouve dans la plupart des manuels qui est recommandé. Pourquoi on utilise le diagramme à bande horizontale pour les variables qualitatives nominales? C'est que pour certaines personnes, on a peut-être l'impression d'avoir moins d'ordre quand on le fait de façon horizontale plutôt que de façon verticale. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais bon, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Alors voilà donc le graphique que vous pouvez faire pour une variable qualitative nominale. Pour les variables qualitatives nominales, en ce qui concerne les mesures de tendance centrale, il y en a une seule. C'est le mode. Donc, c'est la seule mesure qu'on peut trouver. Alors, on va voir comment on procède. Si on regarde le tableau qu'on a ici, où on a la répartition d'un échantillon de 58 personnes selon la couleur de leurs yeux, la donnée qui revient le plus souvent, c'est bleu. Alors le mode est égal à bleu. Et le sens dans le contexte, on dit le plus fréquemment, les personnes de l'échantillon ont les yeux bleus. Voilà. En ce qui concerne les mesures de dispersion, c'est pas compliqué. Il n'y en a pas pour les variables qualitatives. Pour les variables qualitatives ordinales, maintenant, au niveau des représentations graphiques, il y en a une seule qui est pertinente pour les variables qualitatives ordinales, et c'est le diagramme à bande verticale. Alors, à quoi ça ressemble un diagramme à bande verticale? On va le voir sur la prochaine image. Donc, on a un exemple ici où est-ce que on a la répartition de 1000 étudiants selon leur niveau de satisfaction envers les services de la cafétéria. Et on va représenter donc ce tableau-là grâce à un diagramme à bande verticale. Donc voici à quoi ça ressemble un diagramme à bande verticale. Donc c'est tout simplement une bande associée à chacune des modalités qui monte jusqu'au pourcentage d'élèves associés à cette modalité-là. Pour les mesures de tendance centrale, pour les variables qualitatives ordinales, il y en a deux. Il y a le mode et il y a la médiane. Pour le mode, on va travailler avec ce tableau-là ici qui nous donne la répartition d'un échantillon de 50 litres d'eau provenant d'un lac selon leur qualité. Si on regarde les fréquences, on se rend compte que là où on a la plus haute fréquence, c'est ici, c'est vis-à-vis la modalité mauvaise. Alors le mode, ce sera tout simplement mauvaise. Et on pourra dire que le plus fréquemment, les litres d'eau de l'échantillon sont de mauvaise qualité.
Pour la médiane, maintenant, on va travailler avec ce tableau qui nous donne la répartition d'un échantillon de 50 litres d'eau provenant d'un lac selon leur qualité. Quand on parle de la médiane, donc, ça correspond à la modalité associée au premier pourcentage cumulé qui dépasse 50%. Alors, si on regarde les pourcentages cumulés, ben, le premier pourcentage cumulé qui dépasse 50%, c'est 76. Et on l'associe à la modalité mauvaise. Alors, ça veut dire que la médiane, ce sera mauvaise. Le sens dans le contexte, ben, on pourra dire qu'il y a au moins la moitié des litres d'eau de l'échantillon qui sont de mauvaise ou de très mauvaise qualité. On aurait aussi pu dire qu'il y a au moins la moitié des litres d'eau de l'échantillon qui sont de très bonne, bonne ou mauvaise qualité. Les mesures de dispersion, ben, comme c'est une variable qualitative, il n'y en a pas. Alors, petit résumé sur les graphiques. C'est fort possible que dans le prochain examen ou le prochain test, je vous demande devant une situation, de me tracer un graphique pertinent ou encore de me dire ben, quel graphique vous feriez si vous aviez à faire un graphique. Alors, pour répondre à cette question-là, vous avez besoin de ces informations-là que vous avez actuellement à l'écran. Ça nous indique donc pour chaque type de variable, quels sont les graphiques qu'on peut faire. Comme pour une variable qualitative à échelle nominale, ben, vous pouvez faire un diagramme à secteur ou un diagramme à bande horizontale. Pour une variable qualitative à échelle ordinale, vous pouvez faire un diagramme à bande verticale. Pour une quantitative discrète, un diagramme à bâton. Et pour une variable quantitative continue, ben, un histogramme, un polygone des fréquences et une ogive. Et ça termine ce chapitre sur les statistiques descriptives et vous pourrez faire maintenant les exercices de la section 2.3.7.